Bonjour et bienvenue sur notre formation sur Cisco Packet Tracer, notre deuxième formation. Aujourd'hui, on va voir un peu les appareils et les équipements de Cisco Packet Tracer et faire un ping. Premièrement, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et de partager la vidéo à vos proches. Ok. Premièrement, on va faire le tour des équipements de Cisco Packet Tracer. Si vous venez dans l'onglet qui est ici, vous allez voir, ici on a l'onglet Network Device. Et sur cet onglet, on a un onglet ici pour les routeurs. Si on vient sur l'onglet des routeurs, vous pouvez voir les catégories de routeurs que Cisco nous a donné. Ici, si vous venez sur Switch, vous voyez les catégories de Switch, les switches de deuxième, de troisième, de deuxième et troisième génération et autres. Vous avez les hubs. Vous avez les appareils qui utilisent la connexion non filaire, genre les access points, les routeurs sans fil, les contrôleurs et autres, les antennes. Si vous avez la partie sécurité, les serveurs de sécurité, tout ça. Ici, vous avez les clouds et l'Internet. Vous venez sur le deuxième onglet et que vous venez sur le premier onglet du deuxième onglet. Vous avez les PC, les laptops, les IP phones, un peu tout ce qu'on a pour la communication et autres. Ici, pour les équipements de maison, vous avez beaucoup de choses, les équipements IoT et autres, les appareils connectés. Pour la société, pour les industries, tout, vous avez un peu de tout. Maintenant, si vous venez ici, vous avez les câbles qu'on va utiliser durant notre formation beaucoup plus, les câbles qui sont indispensables. Ici, on a un câble automatique. Ce câble, il se connecte automatiquement et choisit directement le type d'appareil qu'on veut connecter. Ici, on a un câble console utilisé beaucoup plus pour la configuration des équipements qui n'ont pas d'interface graphique comme les switches, les routeurs et autres. On branche le câble console sur l'équipement et sur un PC pour faire la configuration. Ici, nous avons un câble droit. Ici, on a un câble croisé. Ici, on a la fibre optique. Ici, c'est le câble de téléphonie. Ici, on a un câble coaxial utilisé pour connecter les antennes et la télévision, peut-être les radios. Ici, on a nos deux câbles sériels. Ici, on a un câble octal. On a un câble IoT utilisé pour connecter les équipements IoT. Ici, on a un câble USB. Maintenant, on va voir les catégories d'équipements. Essayons de prendre un routeur 2911, vu que c'est le routeur qu'on va beaucoup plus utiliser. On prend un switch. On peut prendre un hub. On revient ici, on prend un PC. On prend un laptop. Un serveur, pardon. On prend un laptop. On se limite aux trois. On se limite à ces équipements. Ok. On va les différencier. Je vais prendre peut-être cette couleur. Ok. Cette couleur. D'accord. Ici, comme vous pouvez le voir, les équipements qui sont dans la partie en bleu sont des équipements de même catégorie. Les équipements qui sont dans la partie en rouge sont des équipements également de même catégorie. Sachez que les équipements de même catégorie, pour les connecter, on utilise toujours un câble croisé. Et pour les équipements de catégorie qui ne sont pas de même catégorie, on utilise un câble droit. Vous allez voir, si on vient sur les câbles, on prend un câble automatique. Si on veut connecter ce routeur et ce PC, vous voyez ici il y a un câble pointillé, ce sont des câbles croisés qu'il utilise automatiquement. Ici on veut connecter ce switch et ce hub. Vous voyez également c'est un câble pointillé. Ce sont des câbles pointillés, donc des câbles croisés. Ils utilisent des équipements de même catégorie. On essaie ici, c'est pour supprimer. On vient, on supprime. On supprime. Maintenant, on revient, on prend un câble automatique. On essaie de connecter le routeur et le hub. Vous voyez, directement, ils ont utilisé un câble droit parce qu'ils ne sont pas de même catégorie. On prend un câble ici. On essaie de connecter par exemple le serveur et le hub. Vous voyez,
c'est un câble droit qu'ils ont utilisé. Du coup, vous devrez savoir que pour connecter les équipements de même catégorie, il faut utiliser un câble croisé. Et pour les équipements qui ne sont pas de même catégorie, il faut utiliser un câble droit. Mais avec le développement de l'informatique et autres, le câble droit est beaucoup plus utilisé, même s'il s'agit des équipements de même catégorie ou non. Le câble droit, il fait maintenant, peut connecter ces équipements et sans problème, parce que le câble droit est plus fiable. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui consiste à faire un ping. On vient dans nos appareils, on va prendre un PC et un autre PC. Comme nous l'avons vu précédemment, pour connecter deux équipements de même catégorie, on utilise un câble croisé. Ce qui est là, si vous voulez, vous venez, vous cliquez, vous faites un clic gauche sur le PC, on va vous donner 4 interfaces. Ici, c'est l'interface RS232. L'interface là est utilisée beaucoup plus pour la connexion d'un câble console. Si vous branchez un câble console pour faire la configuration d'un switch, par exemple, ou d'un routeur, vous allez passer d'un serveur aussi, vous allez passer par un câble console et le câble console, vous allez le brancher sur le port RS232. Les ports USB, vous connaissez leur fonctionnalité. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici, c'est le Fast Ethernet 0. Le Fast Ethernet, c'est un port Ethernet. Ça permet de faire passer la connexion Ethernet ou bien de connecter deux appareils dans un même réseau. On va utiliser le port Fast Ethernet. On branche et on vient sur le deuxième PC. On branche également sur le Fast Ethernet. Ici, c'est branché. Vous voyez, c'est passé au vert. C'est parce que quand on branche directement, les interfaces s'activent. C'est pour ça que c'est passé en vert. Maintenant, à ce stade, les PC ne peuvent pas communiquer entre eux. Pour ce faire, on va devoir fixer des adresses IP sur les deux appareils. Moi, je vais utiliser d'abord l'objet Node. Pour mettre les adresses IP que je vais utiliser, je vais donner du 192.168.1.1/24 à ce PC. 192.168.1.1 non, .2/24 à ce PC. Ici, les adresses IP, le /24, c'est la notation CIDR du 255.255.255.0. Si vous n'avez pas de notions sur les adresses IP, vous pouvez me signaler dans les commentaires. Comme ça, je ferai une vidéo pour vous montrer c'est quoi les adresses IP, comment calculer les adresses IP, comment calculer les masques de réseau, comment calculer la partie réseau, la partie haute, faire les divisions d'adresses et autres. Je vous ferai une vidéo dessus. Maintenant, on se rend sur le PC 1. On vient sur la partie desktop. On vient sur IP configuration. Dans IP configuration, vous voyez, il y a une partie statique qui est crochet, et une partie DHCP. Et ici, on est dans IP configuration, comme vous le voyez ici. Là, c'est pour la configuration des adresses IPv4. Ici, vous voyez IPv6 configuration. Ça, c'est pour la configuration des adresses IPv6 et autres. Maintenant, ici, ce qui va nous intéresser, c'est la partie IP configuration, qui est la configuration des adresses IPv4. Ici, c'est en statique. Ça veut dire c'est nous-mêmes qui allons fixer nos adresses IP, les masques, le gateway, disons par défaut, si on en a, et notre DNS serveur. Mais si on passe à la partie DHCP, c'est qu'on a déjà configuré un serveur DHCP qui va attribuer des adresses IP, les masques et les passerelles, le gateway et autres directement. Mais ici, on n'a pas un serveur DHCP, on va utiliser la partie statique. Mais pour les serveurs DHCP, on verra ça dans des prochaines vidéos. On vient sur la partie statique. On vient sur IPv4, l'adresse IPv4. On va rentrer l'adresse qui est ici. 192.168.1.1. Maintenant, on vient sur la partie subnet mask. On touche. Vous voyez, automatiquement, on nous a donné 255.255.255.0, qui est la notation de le /24. C'est /24, mais au complet, quoi.
Du coup, ici, Cisco Packet Tracer a vérifié notre adresse IP et a trouvé le masque approprié pour cette adresse. Du coup, si c'était d'autres masques qu'on vous avait donné, vous allez rentrer les masques vous-même. Vous voyez, vous avez la capacité de supprimer et de faire 255.255.255.0. Vous pouvez le faire vous-même. Maintenant, on a fini avec le PC1. On quitte. On vient sur le PC2. On va aussi fixer l'adresse IP du PC2. On vient sur IP address. Ici, c'est 192.168.1.2. Le masque, on a mis et on quitte. Ici, si vous venez vous survoler vos PC, vous voyez qu'on vous leur a attribué le Fast Ethernet 0 et up, ça veut dire que c'est activé. Et maintenant, IP adresse, on vous a donné 192.168.1.0/24. Vous voyez le 255.255.255.0 qu'on avait donné. Automatiquement, le PC a abrégé ça pour mettre la notation CIDR qui est le /24. Et ici, si vous survolez le PC2, vous allez voir la même chose. Maintenant, on va essayer de pinguer les deux PC pour voir s'ils communiquent entre eux. Vous venez sur le PC, vous venez toujours dans Desktop, vous venez dans Command Prompt. Je vais descendre un peu. OK. La commande que vous allez taper ici, c'est ping, suivi de l'adresse IP qui est ici, de l'adresse IP de l'autre PC, le PC que vous voulez pinguer. 192.168.1.2. Vous faites entrer. Vous voyez, votre ping votre ping a passé, il a envoyé à replay. Donc ça veut dire que votre ping a marché. Ici on a dit que vous avez envoyé 4 paquets. Vous avez reçu, le PC a reçu 4 paquets et il y a 0 paquet perdu. Donc ici votre ping a marché. Ce PC arrive à communiquer avec ce PC. On va essayer sur l'autre PC encore pour voir. Vous venez sur l'autre PC, vous passez dans Command Prompt. On va rentrer l'adresse IP qui est ici. On fait ping 192.168.1.1. Vous faites entrer. Vous voyez, replay. Ici aussi, on vous a dit, vous avez envoyé 4 paquets, le PC a reçu 4 paquets, il y a 0 paquet perdu. Donc, votre ping a marché, vos deux appareils, vos deux PC sont dans le même réseau et peuvent communiquer. Maintenant, la particularité avec Cisco Packet Tracer, c'est que vous n'avez pas aussi besoin d'aller faire un ping. Cisco Packet Tracer vous a donné un objet ici, l'outil qui s'appelle le Simple PDU. Ici, si vous touchez le Simple PDU, c'est comme faire un ping. Vous allez prendre l'enveloppe qui est fermée. Vous prenez l'enveloppe, vous venez, vous choisissez là où vous voulez pinguer, de là où vous voulez pinguer. Moi, je vais pinguer du PC1 au PC2. Si vous touchez clic gauche sur le PC1, maintenant vous passez sur le PC2, vous faites encore un clic gauche. Maintenant, vous venez en bas ici sur simulation, vous activez simulation. Ici, vous allez voir comment ça se passe. Vous voyez votre message, ça s'affiche ici. Si vous passez ici, une fois, vous voyez comment votre message quitte, ça vient. Vous passez une autre fois encore, vous voyez votre message quitte, ça repart. Ici, vous voyez, on a dit que votre message est passé et on vous a envoyé un accusé de réception. Vous voyez ici, on vous dit c'est successful. On va supprimer ce message. On va prendre un nouveau. Et on va essayer d'envoyer du PC2 au PC1. On continue la même chose. On avance. Vous voyez, ça vient. Vous repartez. Ça marche. Ça marche. Votre ping marche. Vos deux appareils communiquent. Ok, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification et nous faire part de vos besoins en commentaire. On vous fera une vidéo pour ce que vous voulez. Merci d'avoir suivi cette vidéo.